Bruno Le Maire et Xavier Bertrand proposent une suppression de l'ENA. Est-ce que vous êtes aussi favorable à une suppression de l'ENA? C'est une foutaise. On recréera une autre école qui s'appellera l'AN. Oui, enfin, on changera l'acronyme. Enfin, c'est vraiment casser le thermomètre, ça, pour faire tomber la fièvre. On a besoin d'une école qui forme des hauts fonctionnaires. C'est évident. Et ça a été un grand progrès, l'ENA. Avant, moi, je ne serais jamais rentré à l'inspection des finances avant l'ENA. Hein, pourquoi? Parce qu'il fallait être fils d'inspecteur des finances pour être dans le circuit et ou fils de diplomate pour entrer au Quai d'Orsay. Et l'ENA a été une formidable démocratisation de la haute fonction publique, même si aujourd'hui, évidemment, l'ascenseur social fonctionne moins bien qu'il n'a pu fonctionner par le passé. Qu'il faille réformer l'ENA, bon, sans doute, on en parle en permanence. Vous voyez, sa directrice était à Bordeaux il y a 48 heures, non, la semaine dernière, plus exactement, Nathalie Loiseau, c'est une femme formidable, qui est directrice de l'ENA, qui est en train de changer un certain nombre de choses, mais qui est parfaitement consciente qu'on a besoin, ou alors il faut supprimer le Conseil d'État, si on n'a plus besoin de conseiller d'État. Il faut supprimer la Cour des comptes, si on n'a plus besoin de conseiller la Cour des comptes. Il faut supprimer le corps préfectoral, si on n'a plus besoin de préfet. Comment on va les former? Bon, je veux bien qu'on en discute, mais je veux dire que ça aussi, c'est soigner les causes et pas s'attaquer aux effets. L'une des choses qui motive, je sais, Bruno Le Maire et Xavier Bertrand, c'est l'insuffisance, enfin, en tout cas Bruno Le Maire, je l'ai entendu s'exprimer à plusieurs reprises, c'est l'insuffisance du nombre de personnes issues de l'entreprise privée dans le monde politique. Pas dans la haute administration, encore qu'on pourrait le dire aussi, mais surtout dans le monde politique. Et donc Bruno Le Maire a même proposé d'obliger les fonctionnaires à démissionner de leur corps d'origine quand ils font de la politique, de façon qu'en cas d'échec, ils ne puissent plus rentrer dans leur corps d'origine. Ça aussi, c'est une idée très sympathique. Ça ne fera pas venir à la politique un seul chef d'entreprise supplémentaire. Ça dissuadera peut-être quelques fonctionnaires de le faire, mais ce n'est pas pour autant que ça attirera des chefs d'entreprise. Et moi, je lance le bouchon en sens inverse. Essayons d'imaginer un système où on garantirait aux gens venus de l'entreprise et qui ont envie de faire de la politique un filet de sécurité. Et c'est pas impossible. Je discutais avec certains patrons qui commencent à venir à cette idée-là. Tu fais de la politique, très bien, tu connais l'entreprise de l'intérieur, au monde politique, à la discussion parlementaire, à la discussion des lois, une vision différente. Mais si tu te plantes, eh bien, on te récupérera d'une façon ou d'une autre, pas au même job, peut-être pas au même salaire, etc., mais on te récupérera. Et ça serait de nature à attirer, je pense, dans la vie politique, comme ce serait utile, des hommes et des femmes venus de l'entreprise.